pluriel. Aujourd'hui, une personne sur 5 vivant en France, soit 13 millions de personnes, est immigrée ou a au moins un parent immigré. Et nous sommes 20 millions si l'on remonte aux grands-parents. Je dis nous, car évidemment, je ne serais pas là si la France n'avait pas accueilli mon père, burundais, lorsqu'il faisait ses études. La fraternité pour moi n'est pas un vain mot et lorsque j'étais enfant, c'était l'époque de touche pas à mon pote. On défilait dans la rue pour dire notre rêve de ne faire qu'un avec les autres. Première marche pour l'égalité et contre le racisme. Le peuple français, c'est pas le beauf qui tire aux fenêtres avec le man de l'Henri, c'est aussi tous ces gens-là, c'est formidable. On pratiquait la religion de nos parents sans revendiquer notre Dieu. On troquait à la cantine le jambon avec les desserts des copains. Et si on se chambrait sur nos origines, il n'y avait aucune défiance ni communautarisme. Que de la curiosité saine lorsqu'on allait chez les uns, chez les autres, manger des pizzas, une paella ou du couscous. La personne la plus importante dans mon cursus culinaire, je dirais que c'est ma grand-mère. Et elle me disait, viens, au lieu de regarder la télé, viens m'aider à éplucher les courgettes, viens, je vais te montrer comment on fait le tagine avec les boulettes, les trucs, machin. Et elle m'a transmis en fait son amour pour la cuisine. Je suis persuadée de ne pas être la seule à penser comme ça. Et j'ai eu envie de rendre hommage à nos ancêtres qui ont tout quitté pour donner à leurs enfants l'espoir d'une vie meilleure. Avancez, pour favor, pour favor. Si à un moment donné, mon père il avait pris telle décision de telle décision, ben, je ne serais pas ici, je ne serais pas avec ce maillot, je serais avec un autre maillot. Donc c'est vrai que des fois, ça te remue un peu, quoi. Ma grand-mère, elle est partie de rien. À 14 ans, et avec la guerre, il y a eu à bombarder Milan. Elle a sacrifié sa vie pour nous. Comment êtes-vous venu ici? Racontez-moi un peu comment. Clandestine. J'ai voulu aussi rappeler, expliquer comment la France a accueilli depuis 100 ans toutes ces personnes entre accueil et générosité. Vous avez devant vous, entre guillemets, un miraculé. Je remercie la France pour ça. Ma maman remercie la France aussi d'avoir sauvé son bébé. Mais aussi, à certaines époques, peur, ras-le-bol et défiance comme aujourd'hui. Comment décrire autrement la véritable invasion qui est en train de se produire dans notre pays, la constitution de véritables villes étrangères. Dans les périodes de crise économique et donc de plus grandes difficultés, le pays se renferme et la peur de l'immigration augmente. On a eu le droit à des bols de riz, de toute façon, vous mangez du chien, vous mangez des araignées. Je suis tombé sur une directrice de casting qui m'avait expliqué qu'avec mes cheveux, je travaillerai jamais. Le racisme existe en France. Moi, j'ai une voisine qui m'a craché dessus. Pour combler une pénurie de main-d'œuvre, pour fuir la dictature ou la répression de leur pays, pour faire des études ou tout simplement par amour, ils sont venus seuls ou par milliers d'Italie, du Portugal, de Grèce, d'Arménie, de Syrie, d'Algérie, du Sénégal, du Vietnam, de Madagascar ou des Comores. Leurs enfants que vous allez découvrir sont devenus médecins, chefs cuisiniers, acteurs, chefs d'entreprise, sportifs de haut niveau. Tous nous ont ouvert leurs portes et leurs cœurs et nous ont raconté parfois pour la première fois, avec beaucoup d'émotion, ce chemin de la liberté et de la réussite qu'ils ont emprunté. Et on a vécu la mort. Attention, on a vraiment vécu la mort dans cette traversée. On s'est regardé comme si c'était le dernier regard de notre vie. À travers leurs mots, ce sont 100 ans de la grande histoire de France que vous allez découvrir. Grâce aux archives, loin des clichés, vous allez voir que la France ne serait pas aussi riche sans ces femmes et ces hommes courageux, travailleurs, brillants, qui ont eu à cœur de transmettre à leurs enfants ce qu'ils sont et d'où ils viennent. Ils ont réussi à forger leur destin et à s'imposer comme des citoyens à part entière. Ça y est, je me sens citoyenne, je ne suis plus une habitante, je suis maintenant citoyenne française. Les Nouveaux Français, c'est un documentaire réalisé par Mathilde Gautry et c'est tout de suite sur M6. Pendant l'entre-deux-guerres,
La France voit arriver en masse, par toutes ses frontières, des hommes, des femmes et des enfants que la pauvreté et l'insécurité dans leur pays ont contraint de fuir. Dans le sud de Paris, Isabelle est scénariste d'origine espagnole. L'histoire de son père, et plus largement celle du peuple espagnol qui a immigré en France, se trouve dans cette petite boîte. La boîte au trésor. Elle l'ouvre pour la première fois avec ses filles, Victoria et Anna. Voilà. Ça, en fait, Fédération Española Deportados et Internados Políticos. Fédération espagnole de déportés et d'internés politiques. Ce qui est incroyable, c'est que jamais j'ai le souvenir qu'il m'en ait parlé. Ce secret de famille, c'est l'histoire de l'immigration massive des Espagnols vers la France à partir de 1936. Ils sont un demi-million à fuir la guerre civile espagnole et la dictature de Franco, un régime ultra-autoritaire qui emprisonne tous les opposants, parmi lesquels des médecins, des professeurs, des ouvriers ou encore des artistes. Le peuple espagnol cherche par tous les moyens à fuir cet enfer, par bateau ou en traversant les Pyrénées à pied. C'est ce qu'on appelle la retirada. La poussée nationaliste a rejeté au-delà des Pyrénées de nombreux réfugiés espagnols. À Luchon, les civils sont humainement accueillis et hébergés. Seulement dès 1938, face à cet afflux sans précédent à la frontière, les autorités prennent peur. Le gouvernement français change alors de position et bloque les hommes, puis les familles dans des camps d'internement. Ils sont dépouillés de leur argent et de leurs bijoux. 200 000 Espagnols seront internés dans ces camps. Le père d'Isabelle restera plusieurs mois à Argelès. Là, ils étaient vraiment pas les bienvenus. Ils ont été transportés par vagues dans des conditions extrêmement dures, dans ces baraquements qui ressemblent un peu aux baraquements des camps de déportation. Il n'y avait pas du tout de chauffage, il n'y avait pas de matelas, ils dormaient sur du bois. Ils étaient très peu vêtus. Et mon père, il était tailleur d'habits. Et en fait, il faisait des vêtements pour ses camarades, pour mettre en dessous. Je le reconnais bien. C'est vraiment des années et des années d'histoire qu'on n'aurait pas pu imaginer. Et même pour l'avenir, nous, c'est des choses qu'on pourrait pas savoir si tu nous le disais pas. Si toi, t'étais pas déjà allé le chercher, non, on pourrait... Et toute notre descendance ne pourrait jamais le savoir. Ça semble incroyable parce que ça semble d'une autre époque, une autre vie. Et c'est mon père. Ouais. C'est ça, on se rend pas compte de ce qu'il a vécu. Et c'est mon père, voilà, c'est pas dans une autre vie quelqu'un d'autre, ça nous est arrivé à nous. À cette période, 30 000 enfants fuient l'Espagne. Certains, sans leurs parents, vivent de plein fouet la misère de l'exil. Beaucoup d'entre eux sont encore sous l'impression des terribles événements dont ils ont été les pitoyables témoins. D'autres sont envoyés en train avec leur famille partout en France. Parmi eux, un petit garçon de 3 ans, Julio, arrivé avec sa famille en 1936. 89 ans plus tard, Julio est devenu Gérard. Regardez comment on nous chouchoute, hein. Gérard Hernandez, le célèbre comédien dans la série Scène de ménage. Allez, c'est parti. Et action. Alors voilà. Je me souviens très bien de la première bombe. Ça m'avait fait peur. Il paraît que j'ai couru. C'était une grande avenue à Madrid. Je vois encore l'avenue, je la vois. Et je cours. Et mon père qui dit on part, on s'en va. On s'en va. On a choisi la France d'abord parce que qui était le plus grand ami de l'Espagne, c'était la France. On était des cousins germains, presque. Les Espagnols des années 30 occupent des postes d'ouvriers dans l'industrie et s'installent dans les régions industrialisées comme en Rhône-Alpes ou en Île-de-France, avec la particularité de se regrouper entre eux dans des quartiers entiers. Comme à Saint-Ouen, dans le nord de Paris, où s'installe Gérard Hernandez et sa famille.
On arrive à Saint-Ouen. Et là, à Saint-Ouen, on tombe sur une colonie espagnole. Il y avait des bidonvilles, des roulottes, les gitans, les gens qui étaient des gens qui n'étaient pas désirés par la société. Et de l'autre côté, il y avait, nous, les Espagnols. C'est la première fois, depuis 80 ans, que Gérard Hernandez retourne dans la rue de son enfance. Oh là, il y avait un... Oh, je me souviens. Ah ouais, c'était là, au 3e. C'était un petit logement. Moi, je couche avec mon grand-père. C'était très restreint. C'était pas Versailles ici. C'était pas Versailles. Et là, il y avait, en fait, là, il y avait mes tantes qui étaient au rez-de-chaussée, qui étaient couturières. Et un peu plus loin, c'était Monsieur Hervé, ébéniste, où j'ai passé toute mon enfance. D'un seul coup, je m'aperçois que je suis très vieux, quoi. C'est pas que des mauvais souvenirs, c'est que d'un seul coup, tu te dis, mais nom de Dieu, ça fait longtemps que je suis sur cette putain de terre. Comme Gérard, arrivé en France enfant, beaucoup d'immigrés connaissent des difficultés d'intégration lorsqu'ils s'éloignent de leur famille et de leur communauté. Au travail ou à l'école, il faut apprendre au plus vite cette nouvelle langue. J'en ai pas fait quand même pas mal. J'étais différent. Je parlais pas bien le français, j'avais un accent épouvantable. Et bon, les moqueries, même à 5 ans, c'est dur. Puis 6 ans, 7 ans. À 7 ans, j'ai dit, nom de Dieu, je vais parler français aussi bien qu'eux. Si les enfants apprennent plus vite que leurs parents à parler notre langue riche et complexe, les difficultés d'apprentissage sont une constante pour tous les étrangers qui s'installent ici. Le problème est pris à bras-le-corps par les politiques. Comme en août 1936, le Front populaire, pour la première fois en France, inscrit dans la loi que l'école primaire est obligatoire pour les enfants étrangers de 6 à 14 ans. Une véritable avancée qui fait de l'apprentissage de la langue française une première étape importante de l'intégration. Dis-moi, tu apprends quoi ici, hein? Je prends un français. Voilà. La plus grande difficulté, c'était la barrière de la langue. Je parlais pas un mot de français. C'est vrai que dès que j'ai pu communiquer avec tous mes copains de classe, j'étais devenu un petit français comme les autres, quoi. Mes parents, ils attendaient de moi que j'ai 10 sur 10 en orthographe. Je n'avais pas le droit de parler roumain à la maison pour avoir une élocution parfaite. Et c'est vrai qu'en tant qu'enfant, déjà, il y a cette difficulté d'intégration.